Ok, donc vous voulez dire les députés, Donc on a les députés, là on a sollicité les ministres, les rapporteurs. Un an après, le vote de la loi Taubira, le vote de la loi sur le mariage pour tous, quel regard, quel bilan vous tirez un an après? Eh bien, écoutez, le bilan il est simple, la loi est passée, elle s'applique, les mariages ont lieu, ils sont d'ailleurs 7000, c'est-à-dire à peu près 4% de l'ensemble des mariages, c'est-à-dire que ça correspond globalement à la norme des couples homosexuels dans la société, l'homosexualité dans la société. Donc, globalement, le modèle hétérosexuel, hétéronormé n'est pas remis en cause. Mais je dois dire que si nous avons levé un mouvement très massif il y a un an, et ici au Champ de Mars, c'était là que nous avons compté le premier million de Français qui sont mobilisés, de familles qui étaient mobilisées, c'était pas pour contester l'union des personnes de même sexe, mais bien le changement de filiation qui inclut dans la loi et qui a créé une filiation sociale déconnectée de la filiation biologique. Pourquoi est-ce que c'est grave? Et ça reste toujours, parce que c'est ce que nous continuons à contester, nous, maintenant à l'Avenir pour tous, la branche, j'allais dire, modérée du mouvement qui s'est levé l'année dernière en opposition à la loi, c'est simplement parce que ça ouvre le principe à une procréation artificielle, non biologique. Et c'est ça que nous redoutons tous, et que d'ailleurs nous allons parler avec la ministre très prochainement, la ministre Laurence Rossignol, qui va nous recevoir lundi prochain. Quel regard vous portez sur cette loi? Est-ce que pour vous le bilan est positif? Est-ce que vous avez gagné? Est-ce que c'est une loi qui a été votée à minima? Quel regard vous portez depuis un an sur cette loi? Vous avez combattu. Nous avons combattu et encore, nous vous le disons, l'opposition reste sur cette partie qui est vraiment le changement de civilisation, pour reprendre les termes de Christiane Taubira, sur ce changement de la filiation humaine. C'est ça qui est important. Pour le reste, oui, il fallait une égalité entre les couples, ça c'est réussi. Aujourd'hui, il faut apaiser le débat, il ne faut pas être dans un conflit pour essayer de trouver un consensus en France. Or, ils savaient que ce consensus, les Français le veulent. Voilà. Donc, on peut dire qu'on sort d'une grande phase de conflit qui a été assez violent, mais aussi de la part, je dois le dire, du gouvernement quand il refusait de reconnaître l'importance du mouvement unitaire jusqu'au vote de la loi. Quand on a malmené les familles au moment des rassemblements, il y a eu des violences, des gazages, des gardes à vue qui ont été exagérés. Et on rentre aujourd'hui dans une nouvelle phase pour préparer ce que nous attendons de nous, une réforme de la loi, pas une abrogation. C'est très important. On n'abroge pas, pourquoi? Parce qu'on n'enlève pas les droits d'union ouverts pour les couples homosexuels et qui élèvent des enfants. Le bilan pour vous est positif. Qu'est-ce que vous sortez? Quelle conclusion vous tirez? Quel bilan vous tirez? Je n'en suis toujours pas un bilan positif. C'était trop conflictuel. Ce qui sera positif, c'est le débat qui va s'ouvrir dans la société aujourd'hui. Nous demandons depuis 1 an et demi un débat. Je pense que les conditions commencent à être requises. On sait où on en est dans les opposants, par exemple. Voilà. Il y a une partie, elle a du mal à légitimer l'homosexualité. Bon, il faut qu'elle débatte et qu'elle le dise, et puis voilà, c'est ce qui reste aujourd'hui de ce qu'était la manif pour tous autrefois. Il y a beaucoup d'autres associations fédérées, notamment dans l'Avenir pour tous, qui elles demandent à débattre de la façon dont on va organiser les familles, sachant qu'il y a un modèle principal qui doit reposer, s'adosser sur le biologique, sur la filiation biologique, et sécuriser des familles qui sont monoparentales. Homoparentales, bon, elles ont aujourd'hui même le droit de filiation qu'il va falloir revoir avec le gouvernement. Et puis, il y a des familles recomposées. Eh bien voilà, nous avons à débattre de tout cela aujourd'hui. Donc ce qui est positif, si vous voulez que je vous dise, c'est qu'encore une fois, c'est que nous allons enfin commencer à débattre avec tous les acteurs de la société. Nous, à l'Avenir pour tous, avec les gens d'Homovox, avec les gens de la gauche pour le mariage républicain, avec toute la diversité de mouvements que nous avons montés il y a un an et demi maintenant, nous allons
exposer ce principe qui doit être intangible, c'est que la filiation humaine ne doit pas devenir simplement une volonté qui va conduire demain à une procréation PMA, GPA, à interchanger les sexes. On ne peut pas parler aujourd'hui d'égalité entre les sexes si la nature même des sexes disparaisse. Tout ça, il faudra qu'on aille aussi en parler avec la ministre des droits des femmes. C'est un très vaste débat qui s'ouvre et ça, c'est l'avenir qui sera positif parce qu'il doit être pour tous. Est-ce que c'est l'ampleur de la mobilisation et l'ampleur du mouvement à stopper d'autres évolutions de la famille? Est-ce que, justement, dans le bilan que vous tirez, le fait qu'il y ait une mobilisation quand même très forte, mais est-ce que sur la PMA, vous avez fait reculer le gouvernement? Quelle conclusion par rapport à l'ampleur de ce... Qu'est-ce que cette ampleur... Le fait même de se mobiliser n'était pas attendu par le gouvernement. Ça, déjà, ce principe de mobilisation, encore une fois, sur une base très diverse, très ouverte aux homosexuels, a effectivement, dès le début, dès les premières mobilisations, dès le 13 janvier de l'année dernière, faire retirer la PMA de la loi mariage. Puis elle a été retirée de la loi famille. Puis la loi de famille a été suspendue. Puis nous allons ouvrir le débat. Alors effectivement, en cela, aujourd'hui, on peut dire que l'élan de changement de civilisation aussi massif, enfin aussi avant-gardiste qu'il devait être, eh bien, dans le mouvement de société, il a été, j'allais dire, freiné pour ouvrir le débat. Voilà. Encore une fois. J'en reviens à ce que nous proposons, nous, à l'Avenir pour tous. C'est donc une réforme de la loi qui ne se fera sans doute pas sous cette majorité présidentielle, mais nous travaillons aussi à aller voir les élus, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a quand même une grande vague, là notamment aux élections municipales, d'opposition qui est sortie des urnes. Structurellement, le mouvement d'opposition au changement des bases de la famille est cause aussi de cette grande vague aujourd'hui de changement de majorité à venir. Il faut aller les voir, ces élus. Nous les voyons, nous restons en contact avec eux et nous leur proposons cette fameuse réforme. Quelle est-elle? Leur donner la parole aux Français, toujours le débat, encore le débat, un grand débat général, pour que l'union soit préservée entre les couples de même sexe, et que ça soit une union civile qui n'ouvre pas la procréation, et que le mariage, l'altérité sexuelle, l'union entre une femme qui procrée, soit un principe inscrit dans la Constitution. Cet mariage, en quelques mois, est-ce qu'on est véritablement sur un bouleversement, une révolution de la société? Il n'y avait pas, puisque c'est normal, les couples homosexuels existent de tout temps, ils traversent la société. Comment on est dans la norme, et cette norme reste, encore une fois, dans l'altérité sexuelle, avec une partie de la population qui a une orientation sexuelle différente et qui est reconnue, et nous nous en félicitons. Est-ce que ça a été véritablement un danger pour la famille? L'affiliation qui change, oui, et nous restons sur cette alerte à la population, et nous voulons le débat pour prévenir de cela. Changer le principe filiatif qui est biologique, homme et femme, il faut un homme et une femme pour faire un enfant, et si possible dans un rapport qui reste le rapport biologique homme-femme, avec connaissance des origines de l'enfant, un état civil qui dépend de cela. Ça, effectivement, si ça change, c'est le changement de civilisation. Et aujourd'hui, le principe est ouvert. Est-ce que vous attendiez, quand vous avez commencé à être porte-parole du mouvement, à une mobilisation aussi importante, à avoir plusieurs centaines de milliers de personnes qui défilent dans les... Est-ce que le mouvement il vous a surpris? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Si vous voulez, quand j'ai lu la loi, que j'ai vu qu'il serait inscrit dans l'état civil d'un enfant qu'il allait naître de 2 hommes, je savais. Nous savions, beaucoup nous savions. Et dès lors que nous ne remettions pas en cause l'homosexualité, qui traverse encore une fois l'humanité, qui est dans la nature humaine, qui traverse la société, qui traverse chacun d'entre nous, nous savions que les Français comprendraient cela parfaitement. Et nous savions qu'il y aurait, dans cette égalisation, plus exactement cette uniformisation, plus exactement dans cette uniformisation du statut des couples, il y aurait quelque chose qui ne serait pas accepté par la société, par la population. C'est la structure de la société qui repose sur la conception de l'être humain, dans tous les sens du terme, dans sa conception pour
pour le faire naître au monde, et dans sa conception, dans sa dignité. Personne ne peut décider de « je vais acheter de la semence pour fabriquer un enfant et il sera uniquement issu de personnes qui ont cette volonté-là », alors qu'en fait, on sait très bien qu'il doit venir, il doit connaître ses origines, hommes et femmes. Est-ce que ça va aller ce combat? Parce qu'aujourd'hui, le mouvement est scindé, vous êtes plus porte-parole de la manifestation. Est-ce que ça va aller tous ces débats, parfois des paroles enflammées? Est-ce que ça va aller? Paroles enflammées, je vous vois venir. Paroles regrettées, paroles coupées, paroles manipulées, beaucoup de manipulation aussi, de part et d'autre, de ceux qui veulent le conflit, de ceux qui veulent prendre le pouvoir. Nous avons, essentiellement tenté de faire émerger la parole des Français. Vous comprenez? Oui, ça vaut le coup de faire vivre la démocratie. Oui, ça vaut le coup d'être initiateur, acteur, un petit peu, quelquefois, un peu aussi pour bousculer les habitudes de pouvoir des uns et des autres, du gouvernement comme de l'opposition, comme des lobbies. Le lobby, ils sont chez les avant-gardistes ultra-féministes, ultra-LGBT, et puis ils sont aussi dans des milieux qui sont beaucoup plus réactionnaires, où les lobbies existent aussi, et qui s'opposent à toute évolution. Et bien entre les deux, il y a les Français. Oui, ça vaut le coup de faire parler et d'aider les Français à s'exprimer, ou en tout cas d'être porte-parole quand on tente de ne pas dire exactement quel est le vrai problème de cette loi. Voilà. Nous continuons, pas de regret. Je vous rappelle qu'il n'y a pas qu'un seul mouvement. Le mouvement, il est très vaste, il est scindé. Et bien oui, il y a des courants. Vous savez, c'est comme ça aussi, dans les familles, il y a des courants, il y a des gens qui... Il faut simplement trouver un moment, un objectif commun. Si c'est comme nous le souhaitons, et comme, encore une fois, le gouvernement tente de nous montrer, puisqu'il va nous recevoir, comme il va recevoir d'autres courants, dont la manif pour tous. Aujourd'hui, il y a la manif pour tous sur un positionnement qui sur le couple homosexuel n'est pas le même que le nôtre, pas du tout. Sur le modèle familial unique, alors que nous disons il y a un principal et des modèles différents mais minoritaires, il faut sécuriser. Sécuriser, c'est pas modéliser. Est-ce que vous comprenez bien que nous sommes beaucoup plus dans une relativisation, mais avec un modèle principal biologique? Et puis d'autres, ils veulent voir une façon unique de concevoir la famille. Il faut en débattre. Et puis il faut que les Français décident. Le mariage, c'est pas non plus beaucoup, c'est la norme, encore une fois, sur le mariage union. C'est pour ça que nous voulons revenir à ce... Vous voyez, avant de vous rejoindre, je suis tombée sur mes voisins qui se sont mariés. Ce sont des personnes qui sont ensemble, deux messieurs qui sont ensemble depuis 30 ans. Mais ils m'ont dit, mais une union nous aurait été parfaite, on n'a pas besoin de voir marqué enfant 1, enfant 2. Je crois que, honnêtement, en France, on trouvera une paix civile et beaucoup de quoi faire redescendre les montées d'homophobie qui sont venues aussi par cet excès de la loi, en retrouvant une juste définition légale de l'union des personnes de même sexe, union civile égale en mairie, et puis une filiation qui dépend des origines de la femme. Il faudra changer la loi pour ça? Bien sûr, c'est pour ça donc, que je vous propose encore ce que nous proposions déjà dans le mouvement unifié. Mais bon, ça a bougé au moment du vote de la loi, c'est-à-dire qu'avant, tout le monde disait ouais, on est d'accord, et puis là, on s'est rendu compte qu'il y en avait des moins d'accord. C'est cette réforme, une charte pour la réforme de la loi, qui maintient l'égalité des couples dans l'union et le mariage, qui, comme il est procréatif, sera d'une certaine façon sanctuarisé dans la Constitution, parce que nous proposons cette union civile en mairie, et l'ensemble soumis aux Français par référendum. Il faut redonner la parole aux Français. Quel souvenir vous gardez de cette loi il y a un an, qui est passé il y a un an, quel souvenir vous gardez? Le 23 avril, c'était compliqué à la sortie de l'Assemblée, c'était, encore une fois, c'était très violent, mais en revanche, des souvenirs extraordinaires, notamment nous sommes sur le Champ de Mars, cette première très grande manifestation nationale, une foule pacifique, une foule familiale, mais pas que familiale, une foule où nous rassemblions aussi des personnes homosexuelles, enfin des homos, des couples de tout genre, des gens, des familles recomposées aussi bien qui étaient là, et qui disaient tous une seule chose: nous défendons la personne humaine, pour qu'elle ne devienne jamais un objet de marchandisation. Donc c'est le bilan que vous tirez, c'est quoi?
c'est en gros c'est ce mouvement qui monte et en même temps d'avoir permis de stopper d'autres réformes de la famille. Encore une fois, pas sur le mode, entendons-nous bien, c'est pas une réforme qui dirait on est contre les évolutions de la société évolue et c'est très bien. Mais si c'est pour quand même concevoir que oui, il vaut mieux connaître ses origines, enfin il vaut mieux, il est important que les êtres humains sachent d'où ils viennent, quelles sont les origines. Il y a beaucoup de choses à revoir sur l'adoption par une seule personne, est-ce qu'il va falloir conserver ça, mais que l'engagement c'est important. Élever ses enfants le plus possible dans la stabilité, c'est important. Oui, cette loi, elle a tenté de mettre de la stabilité dans des couples. Eh bien, ça, nous en sommes d'accord. Évoluer avec des modes de vie, tout en gardant un principe qui est celui que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de connaître ses origines et d'être élevé dans une stabilité des parents éducatifs comme des parents biologiques, eh bien, nous irons dans ce sens-là aussi. Vous savez, nous cherchons le consensus. Chercher le consensus avec tous les Français différents aujourd'hui, ça n'est pas ne pas avoir de conviction. Dans ma conversation téléphone, si on doit rassembler un petit peu juste pour dresser le bilan, vous parliez de faire monter d'entendre enfin cette masse silencieuse, et en même temps qui a permis pour vous de stopper les réformes, notamment sur la PMA. Si on voit comme ça, qu'est-ce que pour vous, parce que la loi est passée, elle a été votée, oui. Donc quelque part le mouvement a perdu aussi, n'a pas permis d'arrêter. Non, on n'a pas arrêté. Le président de la République a très bien compris, le 25 janvier, quand il nous a reçus, et qu'il a, en vérité, les yeux dans les yeux, il a dit « Je sais combien vous étiez ». Il sait que c'est un mouvement très massif. Il sait qu'il a une loi à faire passer tout de suite, c'est sa première réforme, et que si sur la première réforme, il n'y arrive pas, effectivement, c'est tout son mandat, son quinquennat, qui est d'emblée déjà complètement battu en brèche. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Elle est votée dans une pression par rapport à la population et par rapport à la demande populaire, qui n'est pas vraiment, de dire, dans une vraie acception démocratique par rapport à l'opposition très massive et très diverse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On casse le mouvement, on le radicalise. On dit qu'il y a beaucoup d'extrême droite dedans, il y en avait à la fin parce que c'est radicalisé. Nous-mêmes, nous faisions dès que nous pouvions des annonces pour dire on ne partira jamais avec les mouvements ouvertement homophobes. On l'a fait ici d'ailleurs avant le premier départ du 13 janvier. Voilà, la loi est passée, mais les Français se sont pris conscience de quelque chose, c'est que il était possible en France de lever un très vaste mouvement populaire, même sur d'autres choses que immédiatement effectivement des revendications. Et il faut pourtant vous donner aujourd'hui, vous voyez bien où en est le gouvernement, dans les revendications salariales, le chômage qui était énorme, mais ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'important dans la structuration de la société qui elle-même allait générer peut-être après encore plus de déséquilibre, encore plus de précarisation dans les familles. Ce que nous voulons, c'est plus d'engagement en restant adossé, encore une fois, sur ce qui est tangible dans l'être humain, ses origines. L'ampleur du mouvement a stoppé la famille, la PMA. C'est l'ampleur du mouvement qui a permis. C'est la réforme de société non, j'allais dire, non négociée avec la population. Voilà. Je pense que le président de la République, il a compris ça aujourd'hui. D'ailleurs, il a changé son gouvernement tout en gardant effectivement les promoteurs de la loi Taubira, avec lesquels nous souhaitons aller, là encore, nous dire, nous, les divergences que nous avons sur le fond, encore sur cette partie qui concerne l'enfant dans la loi. Mais on voit bien qu'il a aussi donné la parole à d'autres ministres. Je vois sur l'éducation notamment, sur l'éducation, sur l'égalité homme-femme, moi est prêt manifestement à assouplir certaines façons de traiter l'égalité sur ce qu'on appelle la loi du genre, enfin les notions de genre. Et puis, encore une fois, la ministre, la secrétaire d'État à la famille, très clairement reconnaît la diversité du mouvement d'opposition et va la consulter aussi bien que les organismes institutionnels comme l'UNAF. Ça, c'est très important. Donc je pense que s'il y a un bilan à tirer, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement en place, qui voulait faire des réformes au pas de charge très avant-gardistes,
se rend compte qu'il faut faire, en tout cas si ce n'est une pause totale, un vrai débat et consulter plus la population. C'est en ça que vous avez gagné. Oui, madame. Enfin, gagner, c'est pas encore gagné, hein. Mais oui, je pense que le débat va enfin s'ouvrir un an et demi après. Ce grand débat général, nous avons l'impression que nous allons y accéder. Il fallait toutes ces manifestations. Oui, au moins. Personne ne savait rien. On nous expliquait que ça allait passer comme une lettre à la poste, parce que tout le monde était d'accord pour le mariage des personnes de même sexe. Sauf que dans le mariage, nous savions qu'il y avait, encore une fois, la filiation qui allait changer et l'ouverture à cette nouvelle procréation, cette procréation non biologique, qui est un problème et qu'encore une fois, il faut bien concrètement expliquer quelles sont toutes les dérives qui vont aller derrière, qui est en gros, pour faire globalement, la mise sur le marché de l'être humain. Il existe des gens en Belgique, il existe des gens en Espagne, c'est le nombre des couples. C'est en Espagne et c'est en Belgique et nous sommes en France. Consultons les Français.